Salut! Salut! Nouvelle petite vidéo, on n'a pas changé de fringue depuis la dernière parce qu'on l'a fait dans la foulée. Voilà. Sur les activités, vous avez vu, on a testé aussi un nouveau Fond. Bon, les fonds, voilà, il y a des petits défauts, hein, des fois des trucs, mais bon. Et puis l'éclairage aussi qui est très amateur, mais bon voilà. On fait avec ce qu'on a hein, pour essayer de vous satisfaire, voilà. Oui, donc, sujet du jour. Alors, les activités qu'on a fait avec les gosses pour cette année. Ouais. 2023. 2023. Qu'est-ce qu'on leur fait faire un peu? Fou, on a fait pas mal de choses cette année. Et ça sera pas dans l'ordre, hein, ça va être dans le désordre. Hein. On peut dire quand même qu'on a fait la chasse aux œufs à Pâques. Et cette année, vraiment, ils ont été d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que pas un chocolat n'est resté dans la pelouse. Peut-être quelques-uns, mais qui ont été malheureusement mangés par Kira. Mais sinon, ça, vraiment, ils ont été... On les avait bien briefés, ils étaient super contents. Donc, la chasse aux œufs, ça marche du tonnerre. On a fait plusieurs parcs différents avec eux, des grands parcs, des petits parcs. On a fait des parcs dans notre région. Pas des parcs d'attractions, attention. Des parcs... des petits parcs pour enfants où c'est qu'il y a des toboggans, des petits jeux, voilà. Des choses diverses et variées. On en a fait plusieurs dans le sud aussi, on en a fait sur les aires d'autoroute, et ils adorent. Ça, dès qu'on trouve un nouveau parc, c'est bon. Dès qu'il y a un toboggan, de toute façon, ils sont déjà au top. Hein. Tout ce qui tourne aussi. Et ils ont un truc avec les toupies, enfin voilà. Dès que ça tourne, ça c'est bon. Allez, allez, vas-y. Oui, oh, c'est trop mignon mon caloudou. À toi, Gabi. Allez, Gabi. Ouais. Oh. Il va bien celui-là. Hein. Tu sais quoi, je trouve que c'est intelligent parce qu'en fait il est très là. On a fait plage, étang. J'ai une petite préférence pourquoi. L'étang c'était plus simple, hein. Il y avait moins de monde. En tout cas, ils aiment bien aller dans l'eau, ils aiment bien jouer avec le adorent, sable aussi. Discuter avec les autres enfants sur la plage. Voilà. Voler des jouets. Enfin, je sais pas s'ils se rendent compte qu'ils veulent. En tout cas, emprunter des jouets. Bon, après, ils les rendent, donc ça, c'est déjà bien. Mais ça, ils aiment bien. Du coup, pour revenir sur l'eau, effectivement, on a fait plusieurs piscines. On a même fait des complexes aquatiques. Et ils ont adoré. Mais vraiment, hein, voilà, ça a été même très compliqué de les faire sortir de l'eau. Bien sûr, là, dans les piscines où on va actuellement, ou dans les complexes, ils restent sur les zones pour tout petits, mais ils adorent être dans les grands bassins quand même. D'ailleurs, Gabriel pense qu'il sait nager. Non. mais il le pense. Ça viendra, ça viendra. Il a l'espoir, il a l'espoir. Et c'est vrai qu'il me le demande assez régulièrement. Le problème, c'est que là, on est sur l'hiver. La piscine vers chez nous, elle est pas top. Et toute seule, je peux pas les emmener les deux. C'est pas du tout sécu si je les emmène les deux. Non. Bah, ni dans cette piscine, ni ailleurs. De toute façon, on peut pas... Enfin, tout seul, c'est impossible d'emmener deux enfants comme ça... Tu fais quoi? Tu les tiens les deux dans l'eau puis tu te promènes. Peut-être que pour nous c'est impossible, il y a des parents qui le font. Hein. Il y a bien des nounous quand mènent des enfants à la piscine, elles sont toutes seules pour je sais pas combien de gosses. Bah je sais pas comment ils font. Elles font, mais en tout cas nous pour l'instant on le fait pas. Ils ont fait, donc ça c'était une activité en famille, on a fait le gouffre de Poudret, donc qui est une grotte. Alors c'est pas très adapté aux enfants parce qu'il y a des marches vraiment ça les hyper raides. A vite... Leur patience, ça n'a pas tenu très longtemps. Hein. Déjà, il a fallu les porter. Souvent, quand on fait des trucs comme ça qui durent un petit moment... Faut les porter. Bon, après, on avait réfléchi le truc. On avait emmené le portage pour les petits. Ouais, moi, je trouve quand même que, franchement, on était dans un truc froid, dans le noir, avec une sonorisation et de la lumière liée au fait qu'il y avait une explication pour les adultes. Ils ont quand même super bien tenu, hein. C'est à la fin qu'ils ont pété un plomb, et encore. Parce que dès que du coup il a fallu repartir et marcher et prendre les escaliers, ça allait quand même beaucoup mieux. Parce que je te signale quand même qu'ils nous ont foutu la pété, ils sont montés avant nous et ils nous attendaient. Il a quand même fallu beaucoup les porter dans les escaliers. Hein. Même Mamie, je crois, a dû avoir son lot de portage. Mamie a dû porter Céleste, parce que Céleste ne voulait pas. Alors que les garçons quand même, là-dessus, nous ont aidés. Si, t'as des mauvais souvenirs, mais... Donc on a quand même essayé ça, c'était une bonne activité, mais c'est sûr qu'elle est pas du tout adaptée aux petits-enfants. Voilà, mais c'était très beau. Mais ils ont bien aimé, parce qu'ils écoutaient ce qui se passait. C'est le jeu de lumière qu'ils ont bien aimé après.
Oui, parce qu'ils ont pas trop compris ce qu'ils se disaient. Ils ont fait plusieurs foires, fêtes foraines, manèges, et du coup, on a découvert qu'ils voulaient plus faire de manège. Plus le manège classique, le carrousel, quoi. Très compliqué. Ils n'ont jamais vraiment trop fait le carrousel. C'était un peu que... On peut faire que ça avec des enfants de cet âge-là, hein, donc... Non, mais à la fête foraine, ça allait bien. Quand on a commencé dans le premier manège, ça pleurait un peu, ils étaient pas trop chauds, et puis en fait après ils ont kiffé, et puis ils sont laissés aller dans plein de manèges. Ils avaient bien aimé, mais après le truc du carrousel, je sais pas, il y a quelque chose qui leur plaît pas dedans, mais ouais. Mais les petits wagons, comme vous allez voir dans les vidéos là... Les petits 3-8, enfin pas des 3-8, mais bon, les trucs qui vont un petit peu plus vite, ils aiment bien. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à une voiture qui se conduit tout seul, ils aiment bien. Oui, les petites voitures que vous avez dans Leclerc, là où c'est que tu mets la pièce et puis ça bouge. Bon, ça va, ça, ils aiment bien encore. Ils ont essayé plusieurs, moi j'appelle zones de jeu, ballpark. Chez nous, on a ce qui s'appelle le principe des 10-55, donc c'est des zones que pour les gamins, où en fait tu lâches ton enfant, et ton enfant il fait ce qu'il veut. Il y en a certaines qui sont plus dangereuses que d'autres. Bon, ils ont pas réussi à se faire mal dans ces trucs-là, heureusement d'ailleurs. Mais ça peut être sympa pour un parent épuisé qui a envie que son enfant il aille se défouler dans des balles. Ah là, il se défoule, là. On vous montrera des vidéos. Donc ils ont testé plusieurs, ils en ont même fait un sans moi, sans Stéphane. Voilà, ils y sont allés avec Tata et puis ils ont fait leur vie. Ils sont ressortis bien épuisés, mais apparemment ils ont bien apprécié. Ouais, ils aiment bien. On a fait des foires locales, on a fait des grands ensembles où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de passages. Là, ça a été vraiment compliqué par contre. Parce qu'on est arrivé dès le début, on a fait... ça le fera pas. Le vrai problème, c'est quand on va, quand il y a beaucoup de foule et puis que tu peux déjà pas trop prendre la poussette parce que c'est pas évident déjà de faufiler. Ouais, surtout qu'on l'utilise de moins en moins la poussette. Et comme on l'utilise de moins en moins, quand tu les prends, tu les fais marcher, au bout d'un moment, ils veulent être portés. Et ça, c'est juste chiant. Ça va quand tu les portes 5 minutes, mais au bout d'un moment, quand c'est tout le temps, puis toute la promenade, c'est galère. Hein, parce qu'il faut quand même dans les 15-16 kilos là déjà. Ouais, c'est des bons bestiaux. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que ça devient difficile. On va dire ensuite, ils ont fait ludothèque et médiathèque. Donc ludothèque, ils adorent. Franchement, ça c'est pareil, la ludothèque, si vous connaissez pas, c'est un espace où ils ont accès à plein de jeux. Ça peut être des jeux de plateau, ça peut être des jeux libres. Là par exemple, les 2 dernières fois où on y est allé, c'était sur le thème de la cuisine. Donc elle avait aménagé une cuisine avec des légumes qui se coupent, des verres... de la fausse vaisselle, enfin voilà. Ils aiment beaucoup. C'est vrai que c'est un espace qui est bien conçu, c'est fait pour les enfants. C'est pareil, on peut y aller seul avec ses jumeaux ou avec plus d'enfants, il n'y a pas de souci. En sachant qu'il y a quand même souvent d'autres parents qui sont là aussi pour veiller à ce que tout se passe bien. En général, on essaye quand même de faire une petite coopération intra-adulte. Et c'est des endroits qui sont fréquentés aussi par les assistantes maternelles. Donc ça fait qu'ils sont avec d'autres enfants d'âge différents, ça peut être... Ça, vraiment, c'est top. La médiathèque, ils y sont allés pour la lecture d'un livre par quelqu'un qui faisait qui faisait la lecture de ce livre-là un peu plus animé qu'une simple lecture que nous, on peut faire le soir. Ça s'est super bien passé, ils ont été hyper sages. Bon, après, c'était assez court. On va dire que c'était pas une activité d'1h30. On a fait plusieurs restaurants. Certains où ça s'est très bien passé. Où vraiment... rien à signaler, ils ont été polis, ils ont tout mangé, ils ont attendu jusqu'à la fin, ils patientaient. Parce que c'est vrai qu'en général, quand même, on est obligé de les faire rester à table, parce que c'est compliqué si on lâche les deux dans un restaurant. Et d'autres restaurants où ça a été la catastrophe totale. Disons que quand on y va en petit comité entre nous, ça va, parce que le repas dure pas des heures, mais quand tu vas avec toute une famille, puis que le repas s'étend sur 2-3 heures... pour les maintenir à table, là, c'est pas possible. Et puis je les comprends, hein. Moi-même d'ailleurs, ça me... On en a marre, donc oui. Alors eux, ils ont juste envie d'aller jouer, de faire des trucs, et là, c'est pas facile. Et la grande activité de 2023, c'est qu'ils sont partis dans le sud qu'avec moi. Puisqu'on est avec moi et ma maman, hein, mais je suis partie seule avec eux pour être avec un membre de ma famille. Un week-end pour un week-end. C'était un peu plus long qu'un week-end. Hein. Un week-end. Ouais. J'appréhendais un petit peu de voir comment ça allait se passer, parce que j'avais vraiment peur qu'avec la route, le décalage et tout ça, on ait du mal à gérer. Et en fait, ça a été super bien. C'était hyper agréable. Pour une fois,
J'ai même envie de dire, ils étaient presque sages. J'ai presque pas eu de problème pour les dodos. J'ai eu des tensions pour les siestes, mais ça c'est toujours la même chose parce qu'ils sont dans un endroit où ils ont envie d'être avec les adultes. C'était peut-être le fait qu'on soit avec ma maman, que ça se soit aussi bien passé, parce que c'est vrai que quand ils sont avec ma maman, ils sont relativement sages. Bon, ils aiment bien être avec leurs grands-parents, hein, voilà. Donc j'étais très contente, ça a été une expérience qui a été très très positive. Ça donne même envie de refaire, mais après bon, moi j'aime bien quand même être avec Stéphane. Hein. Mais quand ils sont avec moi, ça passe à un autre niveau, là, c'est la turbulence à l'état pur, c'est... Aïe, 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 aïe. En même temps, t'es jamais parti en week-end avec que les deux. Moi que les deux, bah à mon avis, non, moi je pense que je vais mourir. T'as une mauvaise influence sur ces gosses. Non, après voilà. Moi après, avec moi ils aiment bien déjà me monter dessus. Quand je vais jouer avec eux, je me fous par terre, ils me montent dessus, même ils me foutent des coups, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais ils aiment bien, ils se défoulent quoi en même temps, voilà. Ils ont besoin... En même temps, tu les laisses faire. Bah oui, je les laisse faire parce que. Moi ils me tapent pas, parce qu'ils savent que ça va. Enfin voilà, de toute façon, ils ont pas le droit de me taper, clairement. C'est vrai que t'es un peu leur punching ball. Hein, moi, ça me fait du bien. Lui, il se met par terre, il leur dit ah papa est là, et voilà, c'est bon. Et cette partie, on fait la bagarre, et puis. Oui, ça c'est une bonne activité que t'aimes bien faire avec eux. Des trucs, et puis voilà, ils sont fins. On a fait aussi pas mal de... Ah oui, on a oublié de le dire, on a fait aussi pas mal de balades et de promenades, enfin surtout moi j'ai essayé de les emmener en forêt, ils adorent la forêt, chemin, au milieu des vaches, enfin voilà. Mais regardez, ils aiment même bien se mettre au milieu de la route, couchés, on va savoir pourquoi, ils aiment bien. Oui, c'était un truc de leur moment, ou d'imitation du chat en plein milieu de la route aussi, ça c'est... voilà. Elles aiment beaucoup se prendre pour des chiots là en ce moment. Chiots, oui c'est vrai, ils ont une activité d'imitation des animaux. Alors il y en a un qui aboie, qui fait le petit chien, et puis l'autre qui est là, c'est bien mon petit chien, c'est bien, tu veux des croquettes? Pourquoi pas, ouais. Donc, de toute façon, on a des enfants qui adorent être dehors. Là, on va avoir de la neige, ça va être une catastrophe parce qu'ils vont nous demander tout le temps d'être dehors. Et ils ont fait quand même tout l'été dehors. Ah oui, cet été, du coup, quand il faisait quand même relativement chaud, on leur avait installé des petites piscines, donc transvasement et tutti quanti, voilà, ils ont kiffé. La micro-piscine, ils ont bien aimé aussi, même on n'en a pas fait beaucoup, parce que c'était compliqué, voilà. Ça demande une logistique quand même. Ça veut dire qu'il y a un bain derrière, donc ils prennent pas des bains tous les jours. Mais moi je trouve que c'était quand même des bonnes activités, c'était pas mal. Les balades plus la piscine cet été, ça nous a bien aidé, hein, la micro-piscine. Et puis voilà, je trouve que cette année ils ont déjà fait beaucoup de choses. Donc comme je disais, on va arriver sur l'hiver, donc ils vont nous demander sûrement la luge et d'aller jouer dans la neige et peut-être de faire enfin le premier bonhomme de neige. Ils en parlent beaucoup, donc je pense qu'ils vont essayer d'en faire un. Voilà. Sinon au niveau des jeux, ils aiment bien aussi les puzzles. Ouais, ils sont à fond dans les puzzles. De mieux en mieux, en vrai, ça ils aiment bien. Les jeux d'encastrement, les jeux d'imitation. Les petites voitures. Les petites voitures. Ils ont un... Comment ça s'appelle? Un établi. Parce qu'on nous avait dit chez la nounou qu'ils aimaient beaucoup ça. Et en fait, le nôtre, il a fait un flop. Ils y vont, hein, pour taper dessus. Ouais, vite fait quoi. Mais ouais, c'est voilà. La petite cuisine, elle fait toujours son petit effet. Hein, ils aiment bien. Ils nous ramènent des menus. Frites nuggets. Devinez d'où ça vient. Ça, ils aiment bien. Ouais, ça serait que ce côté-là, ça va. Les petites voitures. Ils ont enfin essayé, leur premier jeu de société qui s'appelle Le Petit Verger. C'est une réussite 100%. Franchement, ils l'adorent. Ils ont du mal à faire les vraies règles. Après, voilà, c'était le début. Hein. Là, ça va de mieux en mieux parce que je l'ai refait avec eux la dernière fois. Nickel. Bon, le lancer de dés, c'est très approximatif. C'est plutôt du bowling que du lancer de dés. Mais bon, ça va. Ils ont aussi un autre jeu, c'est soit une pêche aux poissons magnétiques, soit attraper avec des pinces. Donc ça demande quand même une certaine finesse qu'ils n'ont pas forcément. Donc attraper avec des pinces des petites abeilles. Ce jeu-là, ils l'adorent, ils nous le réclament souvent. Donc j'essaie de leur faire faire souvent. C'est bien la peinture et puis aussi faire des dessins, enfin faire des coups de crayon. Après ça dure vraiment des activités de 5-10 minutes ça. Hein, ah oui, ça par contre ils tiennent pas. Ils demandent, ils font, et puis après ils en ont marre. On a commencé les gommettes sur vitre. C'est une réussite totale, mais bon ils s'énervent vite parce qu'ils ont du mal à les enlever du support. Mais à partir du moment où c'est enclenché, ils aiment bien.
On a essayé des collages sur vitre d'autres formes pour Noël, je mettrai peut-être des photos. Non, ça c'était pas une réussite, c'est vraiment trop compliqué. Dessiner sur les fenêtres avec le fenêtre à fenêtre, ça c'était génial, ça ils adorent, ça c'est validé. Puis voilà, ouais, c'est des enfants classiques quoi. Non mais bon, ce qui est cool c'est qu'ils font beaucoup de choses ensemble, en jeu ensemble, et ça c'est bien. C'est de mieux en mieux, on va dire qu'on peut les laisser de ce côté-là, faire des activités à deux, ils s'ennuient pas trop à deux. Non, ça va en vrai, ouais. Mm. Même s'ils demandent quand même beaucoup de télé malheureusement, mais bon. La télé c'est une part trop importante. Au niveau de la musique, ils sont toujours aussi fadas de la musique, hein, ça, voilà. Sauf que là, on n'est plus sur les comptines, ils ont commencé à nous réclamer de la musique d'adultes. Nos musiques à nous. Un petit peu. Ils les connaissent par cœur. Pas par cœur, mais un petit peu. Mais ouais, une en question, tu vois. La musique, c'est toujours un petit peu, bah, surtout les bébés Louis, hein, ça aussi, de toute façon. Les souris vertes, ça. Et les gens petits, voilà. Mais on n'est plus sur la phase escargot. Ah oui, l'escargot, ils l'ont un peu lâché, l'escargot, là, j'avoue. Ah, là, en mi-année 2023, là, c'est bon. On s'est peut-être débarrassé de... Si, parce que c'était... ils les collectionnaient, ils en ramenaient, ils les dessinaient, ils les chantaient. Et ben voilà, Raymond, je pense qu'on a fait le tour. Mm-hmm. Ça te va bien, Raymond. Ça reviendra à la mode, vous inquiétez pas. Je vais pas dire ce que j'étais en train de penser, que tu... Bref. Voilà. Donc ça c'était les activités 2023. On fera peut-être une spéciale activité d'hiver avec la neige et tout ça. N'hésitez pas à nous dire ce que vous faites avec vos enfants. S'il y a de la neige, on va essayer de leur faire des boules de neige, mais aussi peut-être un bonhomme de neige si on y arrive. Il faut vraiment qu'il y ait de la neige. Et puis le déballement des cadeaux aussi, ça serait une belle activité, ça je pense, hein, ils vont kiffer. Oui, surtout que ce qui est le plus intéressant dans les cadeaux, c'est le papier cadeau. Mmh. Donc oui. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées d'activités ou si vous voulez des précisions d'activités. Ou dites-nous vous quelles activités vous faites avec les vôtres, puis ça peut nous donner des idées aussi. Et puis voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.